J'avais conduit pour lui faire une surprise, mais en approchant de sa porte, j'ai entendu sa mère murmurer, « Tu ne peux pas la laisser découvrir la vérité. » Mon cœur battait à tout rompre. Elle ne parlait pas de moi, mais de ma sœur. Il n'avait aucune idée que j'écoutais, et la vérité aurait tout détruit. Tu ne peux pas laisser Amélia découvrir ce que nous avons fait à sa sœur. La voix de Cheyenne a transpercé la porte de l'appartement de Lucas alors que je levais ma main pour frapper. La mort de Sarah doit rester un accident dans son esprit, surtout avec la fête de fiançailles demain. Ma main s'est figée en l'air, mon cœur s'est arrêté à la mention du nom de Sarah, a répondu Lucas, sa voix tendue. Maman mentir sur le meurtre de sa sœur me détruit. Le couloir a tournoyé autour de moi alors que ces mots enregistraient. Tuer sa sœur, Sarah n'avait pas sauté de son balcon après avoir trop bu. L'homme que j'étais sur le point d'épouser, sa famille, il l'avait assassiné, et je me tenais dehors, apprenant la vérité quelques heures avant notre célébration de fiançailles. J'ai collé mon dos contre le mur du couloir, les jambes tremblantes, la bouteille de vin que j'avais apportée pour Lucas devenant lourde dans mes mains moites à travers la fine porte de l'appartement. Leur conversation a continué, chaque mot enfonçant plus profondément ma poitrine. Ta conscience est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre pour l'instant, a dit Cheyenne, son ton froid et professionnel. La fusion dépend de ce mariage. 20 millions de dollars. Lucas, l'entreprise de ton père a besoin de ça pour survivre. Et Amélia est la clé de l'entreprise de biotechnologie de son oncle. La fusion. Bien sûr. Oncle Richard en parlait depuis des mois, depuis que Lucas et moi nous étions fiancés. Il était tellement fier que notre mariage unirait deux grandes entreprises pharmaceutiques. Sarah aurait trouvé l'ironie écœurante. Elle avait passé sa carrière à dénoncer la corruption d'entreprises, et maintenant sa mort en faisait partie. Elle fait toujours des cauchemars à propos de Sarah, a dit Lucas doucement. Elle se réveille en pleurant, se blâmant de ne pas avoir répondu au dernier appel de sa sœur. Comprends-tu ce que c'est de la tenir pendant qu'elle sanglote pour Sarah? Sachant ce que nous avons fait. Ce qu'Isabella a fait, a corrigé Cheyenne sèchement. Isabella a géré la situation quand Sarah a menacé d'exposer les médicaments contaminés. Tu es simplement tombé amoureux de sa sœur par la suite, comme prévu. Il n'y a rien de criminel à tomber amoureux. Isabella, la sœur cadette de Lucas, la chimiste calme qui travaillait dans la division de recherche de l'entreprise familiale. La douce Isabella, qui m'avait apporté de la soupe tous les jours pendant une semaine après les funérailles de Sarah, qui m'avait tenu la main au cimetière, qui m'avait présenté à Lucas lors de ce gala de charité 6 mois après la mort de Sarah. Mon esprit a remonté le temps, réexaminant chaque moment à travers ce nouveau regard horrifiant. Le gala de charité était pour la recherche médicale. Isabella avait insisté pour que j'y assiste, disant que ce serait bien pour moi de sortir, de me retrouver parmi les gens. Elle portait une robe argentée et m'a guidé directement vers Lucas, qui se tenait près du bar, beau dans son smoking. Vous avez tellement de choses en commun, a-t-elle dit avec un sourire que je trouvais gentil. Les médicaments contaminés ont tué 37 personnes, a dit Lucas, et j'ai entendu du liquide se verser, probablement du whisky de la bouteille qu'il gardait sur son comptoir de cuisine. Sarah avait tout documenté. Si elle avait publié cette histoire, nous serions tous en prison, a conclu Cheyenne. Au lieu de cela, nous sommes sur le point de sécuriser notre avenir par une fusion d'entreprises légitime. Ton mariage avec Amélia garantit que son oncle procédera à l'accord. C'est dommage pour Sarah, mais elle nous a forcé la main quand elle a refusé notre offre très généreuse de garder le silence. Ils avaient essayé de la payer. Ils avaient essayé d'acheter le silence de ma sœur à propos des décès qu'ils avaient causés. Et quand elle a refusé, parce qu'elle a bien sûr refusé, Sarah n'aurait jamais compromis son intégrité. Ils l'avaient tuée. Fait passer ça pour qu'elle ait bu seule. Perdu l'équilibre sur son balcon du 15e étage. La police avait à peine enquêté. Femme seule, bouteille de vin sur le comptoir. Pas de signe de lutte. Affaire classée. J'ai pensé à cette nuit il y a 18 mois. Sarah m'avait appelé 3 fois. J'étais à un premier rendez-vous avec quelqu'un du travail. Pas Lucas. C'était avant lui. Et j'avais fait taire mon téléphone, prévoyant de la rappeler plus tard. Quand je suis rentré chez moi, la police était à notre immeuble. Le détective a dit qu'elle était tombée vers 21h30. Son dernier appel à moi était à 21h15. 15 minutes. Si j'avais répondu, serait-elle encore en vie? M'aurait-elle parlé de l'histoire du danger?
Serais-je rentré à la maison au lieu de finir mon dessert avec un homme dont je me souvenais à peine du nom maintenant? La fête de demain doit être parfaite, disait Cheyenne. 200 invités, dont tous les grands dirigeants pharmaceutiques de la côte est. Quand toi et Amelia annoncerez officiellement vos fiançailles avec la bénédiction de son oncle, cela légitimera tout. Les documents de fusion seront signés lundi matin. Et après notre mariage, a demandé Lucas, je suis censé faire semblant pour toujours, la regarder pleurer Sarah en connaissant la vérité? Oui, a dit Cheyenne simplement. C'est exactement ce que tu feras. Parce que l'alternative, c'est d'admettre un meurtre, et cela détruirait non seulement nous, mais aussi Amelia. Imagine comment elle se sentirait en sachant qu'elle est tombée amoureuse de toi parce que nous l'avons orchestré. Que chaque moment de bonheur qu'elle a eu avec toi a été construit sur la mort de sa sœur. Parfois, Lucas, les mensonges sont plus gentils que la vérité. J'ai couvert ma bouche pour étouffer un sanglot. Chaque moment de bonheur. Les escapades du week-end dans le Vermont. Le pique-nique surprise à Central Park où il m'avait demandé en mariage. La façon dont il m'apportait du café au lit tous les dimanches matins, exactement comme je l'aimais. De sucre, lait d'avoine dans ma tasse préférée. Tout cela calculé. Tout cela faux. Je devrais partir, a dit Cheyenne, et j'ai entendu du mouvement à l'intérieur de l'appartement. Amelia viendra probablement ce soir. Elle le fait toujours avant les événements importants. Elle a besoin de cette assurance, n'est-ce pas? Si dépendante de toi maintenant qu'elle n'a plus Sarah. Ne fais pas ça, a dit Lucas sèchement. Ne parle pas d'elle comme ça. Comme quoi? Comme une cible? C'était le cas, Lucas. Une femme vulnérable avec accès à la richesse et aux connexions dont nous avions besoin. Le fait que tu aies développé des sentiments pour elle est une complication inattendue, mais cela ne change rien à ce que c'est. Des pas se sont approchés de la porte. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. Ils m'ont trouvé ici. Je prendrai l'ascenseur de service, a dit Cheyenne, et les pas se sont éloignés. Souviens-toi, demain c'est la performance. Chaque sourire, chaque contact, chaque regard amoureux compte. La fusion dépend de la conviction de tous que c'est une histoire d'amour authentique. C'est authentique, a dit Lucas doucement. Au moins pour moi. Chien Harry, un son froid qui m'a donné la chair de poule. Alors tu es un meilleur acteur que je ne le pensais, mon fils. Même toi, tu crois à ta propre performance. J'ai entendu une autre porte se fermer. L'entrée de l'ascenseur de service au bout de l'appartement de Lucas. Pourtant, j'ai attendu, figé contre le mur pendant ce qui a semblé être des heures, mais était probablement seulement des minutes. À l'intérieur, j'ai entendu Lucas bouger, des verres teintés, de l'eau couler. Des sons normaux d'une soirée normale pour un homme qui avait aidé à assassiner ma sœur. Lentement, prudemment, je me suis reculé de sa porte et me suis dirigé vers l'escalier. Je ne pouvais pas risquer l'ascenseur. Je ne pouvais pas risquer de croiser Cheyenne ou quiconque pourrait voir mon visage et savoir que quelque chose n'allait pas 11 étages en bas, mes jambes tremblaient à chaque pas, la bouteille de vin toujours serrée absurdement dans ma main. Je suis arrivé à ma voiture et je m'y suis assise dans le garage, le moteur éteint, essayant de traiter ce que j'avais entendu. Sarah a été assassinée. Lucas m'avait séduite exprès. Les fiançailles, le mariage, tout cela était une question d'argent, de fusion et de dissimulation de meurtre d'entreprise. Demain, 200 personnes se réuniraient à l'hôtel Fairmont pour célébrer nos fiançailles. Elles porteraient un toast à notre bonheur, prendraient des photos pour les pages société, nous féliciteraient d'avoir trouvé l'amour malgré la tragédie, et je devrais me tenir là à ses côtés, souriant, prétendant ne pas connaître la vérité sur la mort de ma sœur. Mon téléphone a frappé le comptoir de la cuisine 3 jours plus tard, me tirant de la brume dans laquelle je vivais depuis cette nuit devant la porte de Lucas. Le nom d'Isabella est apparu à l'écran. Mon estomac s'est serré alors que je répondais, forçant ma voix à sonner normale, joyeuse même. Isabella. Salut, Amelia. Je suis devant ton immeuble avec quelque chose de spécial. Puis-je monter? J'ai ces magazines de mariage que tu voulais voir, et j'ai fait les célèbres cookies aux pépites de chocolat de maman. Je n'avais pas demandé de magazine de mariage. Mes mains tremblaient alors que j'appuyais sur l'interphone pour la laisser entrer, fourrant rapidement dans un tiroir de cuisine le cahier où j'avais écrit tout ce dont je me souvenais de cette conversation surprise. Au moment où elle a frappé, j'avais réussi à arranger mon visage en ce que j'espérais être de l'excitation plutôt que de la terreur. Isabella se tenait dans mon cadre de porte,
tenant une pile de épais magazines de mariés et une boîte qui sentait le beurre et le chocolat. Ses cheveux sombres étaient tirés en queue de cheval nette, et elle portait un pull crème qui la faisait paraître plus jeune que ses 28 ans. Mais son sourire, quelque chose clochait. Il s'étirait trop largement, n'atteignant jamais ses yeux bruns. « Tu as l'air fatigué », a-t-elle dit, entrant sans attendre d'invitation. Le stress avant le mariage, quelque chose comme ça. Elle a posé tout sur ma table basse et s'est installée sur mon canapé, tapotant la place à côté d'elle. Je me suis assise prudemment, maintenant une distance sans en paraître consciente. La femme qui avait aidé à assassiner ma sœur feuilletait maintenant des pages de robe blanche et discutait de dentelle ou de satin. « Je travaille sur quelque chose de spécial pour ton programme de mariage, a dit Isabella, sortant un cahier en cuir. Une section histoire de famille. Tu sais comment les deux familles se connectent, valeurs partagées, ce genre de choses. Elle a incliné la tête, m'étudiant. Je ne sais pas grand-chose sur la carrière de Sarah. Lucas a mentionné qu'elle était journaliste. Ma poitrine s'est serrée. Oui, surtout du journalisme d'investigation. Comme c'est fascinant. Travaillait-elle à domicile? Elle devait avoir tellement d'histoires intéressantes. Les doigts d'Isabella tambourinaient contre son cahier. As-tu encore une partie de son travail? Article, note. Ce serait merveilleux d'inclure quelque chose sur elle dans le programme. Honorer sa mémoire. La façon dont elle a dit honorer sa mémoire m'a fait monter la bile dans la gorge. Je me suis forcé à secouer la tête avec désinvolture. J'ai donné la plupart de ses affaires professionnelles, trop douloureux pour les garder autour. La main d'Isabella avait tendu vers sa tasse de thé, mais elle s'est arrêtée à mi-chemin, flottant juste une seconde avant de continuer le mouvement. Tout, même son ordinateur. Pourquoi? La question est sortie plus vive que je ne l'avais prévu. Oh, je pensais juste qu'il pourrait y avoir des photos que nous pourrions utiliser, tu sais, de vous deux ensemble. Elle a pris une gorgée de thé, mais ses yeux sont restés fixés sur moi par-dessus le bord de la tasse. Sarah était si talentueuse. Je me souviens avoir lu quelque chose qu'elle a écrit sur les réglementations pharmaceutiques. Très approfondi. Mon sang s'est glacé. Elle pêchait, essayant de savoir ce que je pouvais savoir, ce que Sarah aurait pu laisser derrière elle. Je me suis forcé à attraper un cookie, en prenant une bouchée que je pouvais à peine avaler. Elle couvrait beaucoup de sujets. Je ne suivais pas vraiment. Isabella a hoché lentement la tête, puis a changé brusquement de sujet, pointant une photo dans le magazine. Qu'en est-il des pivoines versus les roses pour le bouquet? Nous avons passé une autre heure exquise à discuter des fleurs et des décorations de table pendant qu'elle revenait périodiquement à des questions sur Sarah, où elle gardait ses dossiers, si elle avait du stockage cloud, si elle avait jamais mentionné des entreprises spécifiques qu'elle enquêtait. Chaque question était enveloppée de sympathie et de planification de mariage, mais je pouvais sentir la sonde sous la surface, cherchant quelle preuve pourrait encore exister. 2 nuits plus tard, le domaine Smith se dressait devant nous, tout en pierre et en fenêtres intimidantes. Le dîner de pré-fiançailles était censé être uniquement familial, mais Cheyenne avait invité plusieurs amis proches pour célébrer en privé avant la grande fête. Lucas m'a tenu la main en montant l'allée circulaire, mais sa paume était humide, sa prise trop forte. La salle à manger était en bois sombre et en cristal avec une table pouvant accueillir 20 personnes. Cheyenne m'avait placé entre Lucas et son père Thomas, un homme silencieux qui levait rarement les yeux de son assiette. En face de nous était assise Margaret, l'amie de Cheyenne, déjà à son 3e verre de vin avant l'arrivée du premier plat. « Quel beau couple », a dit Margaret en titubant légèrement, me désignant Lucas et moi avec sa fourchette. Bien que je doive dire, Lucas, tu as certainement un type. La fille Mitchell l'année dernière. Comment s'appelait-elle? Rebecca. Rachel. Margaret. La voix de Cheyenne a coupé comme une lame. Je pense que vous êtes confuse. Non, non, je me souviens. Jolie blonde héritant de tout cet argent de son père fondateur de start-up technologique. Tu étais à ses épris, Lucas, avant qu'elle n'ait eu ce terrible accident. Un accident de voile, n'est-ce pas? Le visage de Lucas était devenu blanc. Son père a finalement levé les yeux de son assiette, lançant un regard d'avertissement à Margaret, qui était trop ivre pour remarquer la tension qu'elle avait créée. Tu penses à mon neveu James, a dit Lucas, sa voix tendue. Une personne complètement différente. Mais Margaret a secoué la tête, le vin se renversant dangereusement dans son verre. Non, je me souviens distinctement parce que Cheyenne était tellement déçue quand ça n'a pas marché,
a-t-elle dit, la fille était parfaite pour elle. Cheyenne s'est levée brusquement. Margaret, tu ne te sens pas bien. Laisse-moi t'aider à aller dans la chambre d'amis. Elle a pratiquement traîné Margaret hors de la salle à manger, nous laissant dans un silence suffocant. Thomas s'est éclairci la gorge et a posé des questions sur les arrangements de la fête de fiançailles, mais je ne pouvais pas me concentrer sur ces mots. Une autre fille, un autre accident, un autre héritage. Plus tard, dans la voiture de Lucas, je l'ai interrogé sur les commentaires de Margaret. Ses mains agrippaient le volant, les jointures blanches sous la lumière du tableau de bord. Elle était confuse, mélangeant les histoires. Les amis de maman bavardent trop, combinant les vies de différentes personnes en un seul récit. Tu es entré dans le garage de mon immeuble, tu t'es garé mais tu n'as pas coupé le moteur. Amélia, tu me fais confiance, n'est-ce pas? La question est restée suspendue entre nous. 3 jours plus tôt, j'aurais dit oui sans hésitation. Maintenant, je le regardais se servir du whisky avec des mains tremblantes quand nous sommes montés, le buvant d'une traite brûlante. La fusion doit avoir lieu, a-t-il dit soudain, regardant par la fenêtre de mon salon les lumières de la ville. Si elle n'a pas lieu, nous perdons tout. L'entreprise, la maison, tout. Lucas, mon père a bâti cette entreprise à partir de rien. 20 ans de sa vie et maintenant il a versé une autre boisson. Je suis la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. C'est ce qu'il me dit. Mais je suis aussi la pire parce que je ne peux pas la sauver seule. J'ai besoin de toi. L'entreprise a besoin de toi. Il y avait quelque chose dans sa voix, un poids qui ressemblait à une confession et à un avertissement combiné. Il m'a serré contre lui, enfouissant son visage dans mes cheveux. Je ne te mérite pas, Amélia. Souviens-toi de ça. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je sais que je ne te mérite pas. Le lendemain matin, après que Lucas soit parti au travail, je suis retourné à la tâche redoutée de faire les valises dans la chambre de Sarah. Son sac d'ordinateur portable était dans le coin, couvert de poussière et d'étiquettes d'avion de son dernier voyage. Une conférence de journalisme à Boston à laquelle elle avait assisté le mois avant sa mort. Alors que je le soulevais, quelque chose a bougé à l'intérieur. Un poids qui ne correspondait pas à un sac vide. J'ai dézippé chaque poche, ne trouvant rien d'autre que de vieilles reçues et des stylos séchés. Mais le poids était erroné. En passant mes mains le long de la doublure, j'ai senti un bordure sous le tissu. Là, une petite déchirure dans la doublure intérieure, à peine perceptible. À l'intérieur, enveloppée dans du plastique, se trouvait une clé USB étiquetée d'assurance de l'écriture de Sarah. Mes mains tremblaient alors que je la branchais à mon ordinateur portable. La plupart des dossiers étaient cryptés, nécessitant un mot de passe que je n'avais pas. Mais un dossier s'est ouvert, SM Pharma Preliminary. À l'intérieur se trouvaient des photos floues mais lisibles de documents internes, de rapports de contamination, de fils de discussion par email discutant des taux de perte acceptables, et d'un seul fichier audio. J'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur Play. La voix d'un homme, claire et déformée. 37 canons signalés dans 6 états. Le conseil sait. Ils savent depuis 3 ans. Puis des parasites et la voix de Sarah, à peine audible. J'ai besoin de plus de preuves. Une source de plus et nous pouvons. L'enregistrement s'est terminé brusquement, me laissant fixer l'écran de mon ordinateur portable dans mon appartement silencieux. La voix de Sarah figée dans le temps sur cette clé USB, parlant de vouloir une source de plus. Un autre élément de preuve qu'elle n'a jamais pu trouver parce qu'ils l'ont tué d'abord. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis redressé, mon esprit s'emballant. La fête de fiançailles était demain soir. 200 invités me regarderaient célébrer avec la famille qui avait assassiné ma sœur. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. Le nom de Janet est apparu à l'écran. Je sais que tu es en colère contre moi à cause d'hier, a-t-elle commencé dès que j'ai répondu. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment à propos de Lucas. Quelque chose ne va pas, Amélia. Hier, nous avions pris un café à notre endroit habituel en centre-ville. Janet était ma meilleure amie depuis l'université, la seule personne à part Sarah qui pouvait me lire comme un livre. Elle m'avait vu tomber amoureuse de Lucas, avait assisté à tous les dîners, avait souri sur toutes les photos. Mais hier, elle avait posé son latte et avait dit les mots qui m'avaient fait sortir en trombe. Il est trop parfait. C'est comme s'il t'avait étudié et qu'il était devenu exactement ce dont tu avais besoin. Je ne suis pas en colère, ai-je dit maintenant, ma voix creuse. Tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas?
Je voulais tout lui dire sur l'enregistrement, la clé USB, la conversation surprise qui avait brisé mon monde il y a 3 jours. Mais comment expliquer que toute ma relation était un mensonge orchestré par des meurtriers? Le stress avant le mariage, j'imagine. Tu veux que je vienne? On pourrait t'ouvrir du vin, regarder des films nuls. Je vais justement chez Lucas pour une visite surprise avec son vin préféré. Janet a fait une pause. Il pleut des cordes dehors. J'ai regardé par ma fenêtre. De gros nuages s'étaient amassés dans l'après-midi, et maintenant la pluie commençait à strier la vitre. Je ferai attention, Amelia. La voix de Janet portait l'inquiétude. Ce combat que nous avons eu hier. Je n'essayais pas de te blesser. Je vois juste comment il te regarde parfois quand tu ne regardes pas. Comme s'il te mémorisait ou comme s'il était coupable de quelque chose. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Janet l'avait vu aussi, même sans connaître la vérité. Je dois y aller, ai-je dit. La pluie s'aggrave. J'ai attrapé mon manteau et la bouteille de vin que j'avais acheté plus tôt pour le week-end. Notre cher Malbec que Lucas avait mentionné vouloir essayer. L'ironie n'a pas échappé au fait que j'apportais du vin pour surprendre l'homme qui avait aidé à planifier le meurtre de ma sœur. Mais j'avais besoin de le voir, j'avais besoin de comprendre à quel point son implication était profonde. Le Lucas que j'avais entendu à travers cette porte il y a 3 jours semblait conflictuel, souffrant. Peut-être qu'il restait quelque chose d'humain en lui à atteindre. Le trajet jusqu'à son immeuble a pris 30 minutes sous la tempête. La pluie martelait mon pare-brise et la bouteille de vin roulait sur le siège passager à chaque virage. Le son me faisant penser à la voix de Sarah sur cet enregistrement. Elle était si près de les dénoncer, si près de la justice. Le garage était presque vide. La plupart des gens étaient rentrés chez eux maintenant, 8h30 un jeudi soir. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 7e étage, mes chaussures crissant légèrement à cause de la pluie. En descendant le couloir vers l'appartement 7B, j'ai entendu des voix à l'intérieur. Pas seulement Lucas, Cheyenne était là. Je me suis arrêté à plusieurs mètres de la porte, ma main figée en l'air avant de frapper. À travers les murs fins du vieux bâtiment, la voix de Cheyenne portait clairement, tranchante et impérieuse. Pas du tout le ton maternel chaleureux qu'elle utilisait avec moi. Les documents de fusion seront signés lundi matin, disait-elle. Richard s'attend à ce que tout se déroule après la fête de fiançailles. Tu ne peux pas laisser ta conscience ruiner ça maintenant. Ma conscience. La voix de Lucas était amère. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça? Qu'est-ce que tu appellerais ça d'autre? La faiblesse. 18 mois de mensonges à son égard et maintenant tu veux avouer. La fête de fiançailles, c'est demain, Lucas. 200 témoins de ton engagement. Après cela, elle est prise au piège. 18 mois. Exactement le temps depuis la mort de Sarah. Ma poitrine s'est serrée alors que je me rapprochais de la porte. Elle fait toujours des cauchemars, a dit Lucas doucement. Elle pleure dans son sommeil, appelant Sarah. Alors réconforte-la. C'est ton travail. C'est ce que tu as accepté de faire. J'ai accepté de l'épouser pour la fusion. Je n'ai pas accepté de. Il s'est arrêté. Point tombé amoureux d'elle. Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu trompes à ce niveau. Tu ne sais pas ce que je ressens. Je sais que les sentiments sont sans importance. Sarah a menacé tout ce que nous avons construit. 37 personnes étaient déjà mortes de ces médicaments contaminés. Si elle avait publié cette histoire, ce n'aurait pas été seulement la faillite. Ce seraient des accusations de meurtre pour tous les impliqués. Mes jambes ont commencé à trembler. 37 personnes. Le même nombre que celui de l'enregistrement de Sarah. Sarah méritait mieux que ce que nous lui avons fait, a dit Lucas, sa voix se brisant légèrement. Sarah allait tout détruire ce que nous avions construit pour une seule histoire. Elle ne nous a pas laissé le choix quand elle a refusé notre offre. 10 millions de dollars, Lucas. Nous lui avons offert 10 millions pour qu'elle tue l'histoire, et elle a ri à nos visages. A dit que l'éthique journalistique ne se vendait pas parce qu'elle ne se vendait pas. Elle avait de l'intégrité. Intégrité, a craché Cheyenne comme un poison. Son intégrité nous aurait tous mis en prison. Isabella a fait ce qui était nécessaire. A rendu ça propre. A fait passer ça pour naturel. Un accident tragique après trop de vin. Isabella.
La douce Isabella aux paroles douces qui m'avait tenu lors des funérailles de Sarah pendant que je sanglotais jusqu'à en perdre le souffle. La bouteille de vin devenait glissante dans mes mains moites. J'ai ajusté ma prise et elle a failli glisser. Je l'ai à peine attrapée, mon cœur battant à tout rompre alors que j'attendais de voir s'ils avaient entendu quelque chose, et m'envoyant après Amélia 6 mois plus tard. La voix de Lucas était maintenant dure. C'était aussi nécessaire. La fusion nécessitait un lien familial. Richard n'aurait jamais accepté cela sans le mariage liant nos familles. Tu étais le choix logique. Célibataire, charmant, du bon âge. Isabella a fait la recherche. Amélia était isolée, vulnérable, désespérée de connexion après avoir perdu sa sœur. Le gala de charité était le cadre idéal. Tu fais ça sonner si clinique. C'était clinique, ou du moins c'était censé l'être. Toi la rencontrer, la faire tomber amoureuse, la demander en mariage avec cette bague vintage ridicule sur laquelle elle a fondu. Tout cela était planifié, mais tu n'étais pas censé développer de vrais sentiments. Je ne voulais pas, mais tu l'as fait. Et maintenant ces sentiments menacent tout. Demain soir, tu te tiendras à ses côtés et joueras le fiancé dévoué. Lundi, la fusion se conclura. Après le mariage le mois prochain, tu auras accès à son fonds fiduciaire. Encore 24 millions qui consolideront l'entreprise de manière permanente. 24 millions. Il connaissait le montant exact de mon héritage de mes parents. Et si elle découvre, a demandé Lucas. Et si quelqu'un le lui dit? Qui le lui dirait? Tous ceux qui savent sont soit complices, soit morts. Et si elle découvrait, Cheyenne a fait une pause. Eh bien, les accidents arrivent, même aux jeunes mariés. Isabella est assez créative quand c'est nécessaire. Ma main s'est envolée vers ma bouche pour étouffer un cri. Il me tuerait aussi. Après le mariage, après qu'ils aient eu mon argent, ils me tueraient comme ils ont tué Sarah. Non, a dit Lucas fermement. Quoi qu'il arrive, tu ne touches pas à Amélia. Ce n'est pas à toi de décider. Si elle devient une menace, elle ne le sera pas. Je m'en assurerai. Tu ferais mieux, car si ça échoue, nous allons tous en prison. Ton père, Isabella, moi, toi, nous tous, et ce ne sera pas une prison de sécurité minimale. Ce sera 25 ans à perpétuité pour meurtre et complot. Il y a eu un long silence. Puis j'ai entendu des pas s'approcher de la porte. Je me suis reculé rapidement, mes chaussures mouillées glissant presque sur le sol du couloir. La bouteille de vin semblait peser 100 livres alors que je me pressais contre le mur, essayant de rester hors de vue si la porte s'ouvrait. La porte ne s'est jamais ouverte. Au lieu de cela, j'ai entendu les talons de Cheyenne s'éloigner d'elle, se dirigeant plus profondément dans l'appartement de Lucas. Mes jambes étaient comme de l'eau alors que je trébuchais en arrière dans le couloir, serrant la bouteille de vin contre ma poitrine. Je suis arrivé à l'escalier et j'ai pratiquement dévalé 3 étages avant que mes jambes tremblantes ne cèdent complètement. Je me suis assise sur les marches en béton, haletant pour un air qui ne venait pas, la vérité écrasant ma poitrine comme un poids physique. D'une manière ou d'une autre, je suis arrivé à ma voiture et j'ai conduit chez moi en mode pilote automatique, me garant de travers. À l'intérieur de mon appartement, tout avait l'air différent maintenant, souillé. Les fleurs que Lucas m'avait envoyées hier étaient dans un vase sur mon comptoir, leurs joyeuses pétales jaunes me moquant. Les photos de fiançailles que nous avions prises le mois dernier souriaient de leur cadre. Tout cela construit sur le sang de Sarah. Je suis allé directement dans le placard où j'avais rangé les affaires de Sarah, sortant boîte après boîte avec une détermination désespérée. Il devait y avoir plus de preuves. Quelque chose qui prouverait ce que j'avais entendu. Quelque chose qui garantirait qu'il ne pourrait pas rejeter mes paroles comme de l'hystérie ou de la paranoïa avant le mariage. Le planificateur de journal de Sarah de sa dernière année est tombé d'une boîte de fournitures de bureau. Je l'ai feuilleté avec des doigts tremblants, passant des réunions et des échéances et des rendez-vous café que nous avions prévus mais jamais tenus. Puis 3 jours avant sa mort, encerclé d'encre rouge, Isabella S 8 heures du soir proof. Isabella. Elle avait rencontré Isabella à propos de preuves. Mon esprit s'est emballé alors que je vidais une autre boîte. Les vêtements d'hiver de Sarah, les écharpes qu'elle ne porterait plus. Au fond de sa botte de neige, enveloppée dans une chaussette, se trouvait un vieux téléphone à clapet que je n'avais jamais vu auparavant. La batterie était morte, mais j'avais un tiroir rempli de vieux chargeurs. 20 minutes plus tard, il s'est allumé. Un message vocal de Sarah à moi horodaté le jour de sa mort, 2 heures avant sa chute. Sa voix a rempli mon appartement,
urgente et essoufflée. Amelia, c'est moi. S'il m'arrive quelque chose. Si quoi que ce soit semble mal, cherche dans la doublure du sac à main bleu. Celui de maman. Ils sont dangereux. Plus dangereux que je ne le pensais. La famille Smith. Ils l'ont déjà fait. Je t'aime, ami. Je t'aime tellement. Le sac à main bleu. L'embrayage vintage de notre mère que Sarah avait réclamé après les funérailles. Je l'ai trouvé dans un sac à vêtements, impeccable comme toujours. Sarah avait été méticuleuse dans la conservation des affaires de maman. J'ai suivi la doublure en soie jusqu'à ce que je la trouve. Une petite coupe soignée dans la couture. À l'intérieur se trouvait une carte micro SD enveloppée dans du plastique. Mon ordinateur portable a mis une éternité à démarrer. Quand j'ai finalement accédé à la carte, j'ai trouvé des photos de documents, des emails, des mémos internes de Smith Pharmaceuticals, des rapports de contamination datant de 4 ans, des fiches de mails discutant de la nécessité de rappeler les produits ou de gérer la situation discrètement, une feuille de calcul suivant les événements indésirables, du langage d'entreprise pour les personnes qui tombent malades et meurent. 37 décès confirmés qu'ils avaient dissimulés. Et en bas, un dossier intitulé « Incident précédent ». Deux noms, Rebecca Mitchell et Jennifer Cross. Toutes deux jeunes femmes mortes dans des accidents en lien avec la famille Smith. Toutes deux riches, toutes deux célibataires, toutes deux mortes moins d'1 an après s'être impliquées avec un membre de la famille Smith. J'ai appelé le numéro du détective Patricia Chen de la carte professionnelle qu'il m'avait donnée après la mort de Sarah. Elle a répondu à la 3e sonnerie, même s'il était plus de minuit. Détective Chin, c'est Amelia Jones. La sœur de Sarah Jones. J'ai des informations sur sa mort. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant ouvert toute la nuit en périphérie de la ville. Le genre d'endroit où les chauffeurs de camions s'arrêtaient pour prendre un café et personne ne posait de questions. Chin ressemblait exactement à mes souvenirs. Mi-quarantaine, yeux perçants, cheveux grisonnants tirés en chignon net. Elle a écouté sans interrompre alors que je lui racontais tout, faisant glisser la clé USB et la carte SD sur la table en formica fissurée. Elle a étudié les matériaux sur sa tablette pendant un long moment avant de lever les yeux. Son expression a fait tomber mon estomac. Nous suspections un acte criminel, a-t-elle dit doucement. Sarah m'avait contacté une semaine avant sa mort. M'a dit qu'elle enquêtait sur quelque chose de gros impliquant Smith Pharmaceuticals. Quand elle est morte, c'était trop commode, trop propre. Mais nous n'avions aucune preuve, aucun témoin, rien pour construire un dossier. Chin a sorti sa propre tablette, me montrant des photos. Rebecca Mitchell, 26 ans, a hérité de 18 millions de dollars de son père. Décédée dans un accident de voile alors qu'elle sortait avec James Morrison, le cousin de Lucas. Jennifer Cross, 31 ans, a hérité de 12 millions de sa grand-mère. Tombée dans les escaliers dans une propriété de la famille Smith lors d'une fête. Tous deux décès jugés accidentels. Mon café est devenu froid en regardant les photos. Les deux femmes semblaient heureuses, vibrantes, inconscientes qu'elles étaient marquées pour la mort. Il y a un schéma, a continué Chin, mais les schémas ne sont pas des preuves. Ce que vous m'avez donné ce soir, cela pourrait suffire à rouvrir les 3 dossiers. Mais je dois être prudente. Si elles savent que j'ai ces informations, elles prévoient de me tuer aussi, après le mariage, une fois qu'elles auront accès à mon argent. La mâchoire de Chen s'est serrée. La fête de fiançailles est demain soir. Oui. 200 invités. Cela pourrait jouer en notre faveur. Lieu public, beaucoup de témoins. Pouvez-vous porter un micro? Le lendemain matin est arrivé trop vite. Je n'avais pas dormi, passant les heures à copier des fichiers, à sauvegarder des preuves, à envoyer des emails cryptés à moi-même et à Chin. Quand Lucas a frappé à 7 heures, j'étais prête. Mon visage soigneusement maquillé pour cacher les cernes. Mon sourire pratiqué dans le miroir. Il se tenait dans mon cadre de porte avec du café et des pâtisseries de ma boulangerie préférée, l'air si beau que ça me serrait la poitrine. Ses cheveux sombres étaient légèrement défaits par le vent, et il portait le pull bleu que je lui avais acheté pour son anniversaire. Si je ne connaissais pas la vérité, je penserais qu'il est parfait. Tu as l'air fatigué, a-t-il dit, m'embrassant la tempe en entrant. Le geste qui me réconfortait autrefois me donnait maintenant la chair de poule. Je n'ai pas bien dormi. Excité pour ce soir. Il a posé le petit déjeuner sur le comptoir, mais ses mouvements semblaient calculés. Je l'ai regardé scanner mon appartement. Un coup d'œil rapide à mon ordinateur portable,
un contrôle subtil des papiers sur ma table basse. Quand mon téléphone a vibré avec un SMS, ses épaules se sont tendues jusqu'à ce qu'il me voie le faire taire sans le lire. Je pensais à notre lune de miel, a-t-il dit, versant du café dans la dernière tasse restante du set que Sarah avait acheté. Peut-être que la Grèce, Santorin semble parfait. Je me suis forcé à prendre une bouchée de croissant, bien qu'elle ait goûté à de la cendre, et j'ai voulu parler de quelque chose. Il a sorti son téléphone, me montrant une application bancaire. J'ai ouvert un compte joint pour nous pour les dépenses de mariage. Ce serait plus facile si nous avions tous les deux accès aux fonds pour les fournisseurs et les dépôts. C'était le premier pas pour accéder à mon argent. Ça a du sens, ai-je dit, ma voix impressionnante de stabilité. Envoie-moi les détails. Il a souri, mais quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Culpabilité, satisfaction. Je ne pouvais plus dire ce qui était réel et ce qui était une performance. Je t'aime, a-t-il dit, me serrant contre lui. Les mots sonnaient différemment maintenant que je savais qu'ils étaient calculés, répétés, faisant partie d'un script écrit dans le sang de ma sœur. Je t'aime aussi, ai-je menti, le laissant me serrer alors que je comptais les heures jusqu'à la fête de fiançailles, quand tout s'écroulerait enfin. Lucas est finalement parti après 1 heure, m'embrassant d'adieu avec des lèvres qui semblaient être une trahison. Au moment où sa voiture s'est éloignée du bâtiment, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Janet. Salut. Urgent. Roosevelt Park. 1 heure. Le parc était presque vide un vendredi après-midi. Juste quelques joggeurs et promeneurs de chiens profitant du temps anormalement doux. Janet attendait déjà sur notre banc habituel près de l'étang, son sac d'ordinateur portable à côté d'elle, l'inquiétude gravée sur son visage. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air. Tout ce que tu as dit à propos de Lucas était juste. Il joue un rôle. Ils le font tous. Janet a écarquillé les yeux alors que je lui racontais tout. Les conversations surprises, les preuves de Sarah, les autres femmes mortes. Son visage est devenu pâle quand je lui ai montré les photos que le détective Chin m'avait partagées. Il faut te faire sortir d'ici, a-t-elle dit immédiatement. Annule la fête, fais tes valises, disparais. Non. Si je cours, ils sauront que je suis sur eux. Ils détruiront des preuves, couvriront leurs traces. Sarah n'obtiendra jamais justice. Sarah est partie, Amelia, tu es toujours là. Pour combien de temps? Ils ont tué au moins 3 femmes, peut-être 5. Si je ne les arrête pas maintenant, il y en aura d'autres. Janet a été silencieuse un moment, son esprit de parajuriste réfléchissant aux implications. Puis elle a ouvert son ordinateur portable. J'ai fait quelques recherches après notre dispute hier. Quelque chose à propos de Lucas me dérangeait, alors j'ai commencé à fouiller dans la famille Smith. Elle a tourné l'écran vers moi. Des documents judiciaires remplissaient la page. Transactions, dossiers scellés, accords de non-divulgation. 5 procès pour décès injustifiés en 8 ans, tous réglés discrètement à l'amiable. Différentes juridictions, différentes circonstances, mais toujours impliquant des femmes entre 25 et 35 ans qui sont mortes peu après s'être impliquées avec des membres de la famille Smith ou des associés d'affaires. Mon estomac s'est retourné en faisant défiler les documents. Jennifer Cross était là et Rebecca Mitchell, mais aussi 3 autres noms que je ne reconnaissais pas: Margaret Quinn, Elizabeth Torres, Anna Vove. Toutes riches, toutes mortes, toutes liées aux Smith. Il y a plus, a dit Janet, en ouvrant un autre dossier. Smith Pharmaceuticals perd de l'argent depuis des années. Chaque fois qu'ils sont sur le point de faire faillite, il y a soudainement un nouvel investisseur ou une fusion ou un afflux de capitaux mystérieux. Le timing coïncide toujours avec ces décès. Ce sont des tueurs en série, ai-je murmuré. Des tueurs en série d'entreprises utilisant le meurtre pour financer leurs affaires. C'est pourquoi tu dois courir ce soir. Je t'aiderai à disparaître. J'ai secoué la tête. La fête de fiançailles est ce soir. 200 invités, dont des journalistes et des chefs d'entreprise. Si je peux les faire avouer publiquement, c'est de la folie. Le détective Chin est impliqué. Je porterai un micro. Janet a attrapé mes mains, ses yeux se remplissant de larmes. Et si quelque chose tourne mal? Et s'il découvre? Alors au moins il y aura des preuves. Chin aura l'enregistrement. Nous avons passé l'heure suivante à sauvegarder toutes les preuves sur plusieurs serveurs cloud, des disques cryptés et le serveur sécurisé de travail de Janet. Elle a créé un système de Dead Man Switch.
Si je ne me connectais pas toutes les 12 heures, tout serait automatiquement envoyé aux principaux médias et aux agences d'application de la loi. Promets-moi que tu seras prudente, a-t-elle dit en nous séparant. Je promets que je rendrai justice à Sarah. 3 heures avant la fête, j'ai rencontré le détective Chin dans une chambre d'hôtel qu'elle avait réservée sous un faux nom. Le technicien, un jeune homme nommé Marcus, était déjà là avec son équipement. Le micro est complètement indétectable sous les vêtements, a-t-il expliqué, me montrant un appareil pas plus grand qu'un bouton. La portée de transmission est de 300 pieds et il y aura des récepteurs dans toute la salle de bal alors qu'il collait l'émetteur contre mes côtes. L'adhésif est froid sur ma peau, a-t-il dit doucement. Ma sœur a été tuée par un conducteur ivre il y a 3 ans. Il avait des relations, des avocats chers. S'en est sorti libre après 18 mois. Je comprends le besoin de justice pour la famille. Chin a revu le plan pendant que Marcus finissait. Nous aurons des officiers sous couverture positionnés comme personnel de restauration et de sécurité. Si vous vous sentez menacé à tout moment, dites la phrase « J'ai besoin d'un peu d'air » et nous vous extrairons immédiatement. Et Lucas et sa famille. Nous ne pouvons pas les arrêter sans confession. Les preuves que vous avez fournies sont convaincantes mais circonstancielles. Nous avons besoin qu'ils s'incriminent. Donc, je suis l'appât. Tu es une survivante en quête de justice. Il y a une différence. Après leur départ, je me suis assise seule dans mon appartement, fixant la robe de fiançailles scintillante accrochée à la porte de mon placard. Cheyenne avait insisté pour la choisir. Une création à 10 000 $ de soie et de perles délicates qui me faisait ressembler à une princesse de conte de fées. Maintenant, cela ressemblait à un costume pour ma dernière performance. Mon téléphone a sonné. Lucas. Et, Belle. Maman veut qu'on se rencontre au lieu tôt pour des photos avec la famille. Bien sûr. À quelle heure? 5h30 avant l'arrivée des invités. 1 heure plus tôt que prévu. Mon pouce est accéléré, mais j'ai gardé ma voix légère. Parfait. Je te verrai là-bas. Je suis arrivé à l'hôtel à 17h20. Le micro pressant contre mes côtes à chaque respiration. La salle de bal avait l'air magique. Lumière scintillante, rose blanche partout, photos de Lucas et moi exposées sur des chevalets élégants. C'était exactement la fête de fiançailles dont j'aurais rêvé si ce n'était pas une scène pour exposer des meurtriers. Cheyenne s'est dirigée vers moi dans une élégante robe noire, son sourire prédateur. Amélia, ma chérie, tu es absolument parfaite, comme une princesse de conte de fées. Merci, Cheyenne. Elle a passé son bras autour du mien, me guidant vers une pièce latérale. Avant que le photographe n'arrive, nous devons régler quelques formalités administratives. Juste des accords prénuptiaux de routine. Rien de sérieux, juste pour protéger tes intérêts. Dans la pièce, un homme en costume cher attendait avec un portfolio en cuir. Lucas se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, les épaules tendues. Voici Monsieur Hartwell, notre avocat de famille, a dit Cheyenne en douceur. Il a préparé des documents simples que vous devez signer. J'ai jeté un coup d'œil au papier, voyant un langage juridique dense sur le transfert d'actifs et la procuration. Exactement ce que Chin m'avait averti. J'aimerais d'abord que mon propre avocat les examine, ai-je dit agréablement. Le sourire de Cheyenne s'est resserré. Oh, il n'y a vraiment pas besoin. C'est tout standard. Maman. Lucas s'est retourné de la fenêtre, son visage tendu. Si Amélia veut que son avocat les examine, c'est raisonnable. Les yeux de Cheyenne ont clignoté d'irritation, mais elle a gardé son sang-froid. Bien sûr, nous pouvons régler ça après la lune de miel. Isabella est apparue dans le cadre de porte, tenant déjà un verre de champagne malgré le fait que la fête n'ait pas encore commencé. Ses joues étaient rougies, ses yeux légèrement vitreux. On fait déjà des photos, a-t-elle demandé, vacillant légèrement. Bientôt, a dit Cheyenne sèchement. Isabella a ri, un son tintement qui avait un tranchant. Tu sais, Amélia, tu es tellement plus facile à travailler que les autres. La pièce est devenue immobile. Quels autres? La voix de Lucas a traversé le silence soudain, vive et menaçante. Isabella a gloussé, prenant une autre gorgée de champagne. Oh, tu sais les candidats précédents. Rebecca était tellement têtue avec ses projets de voile, et Jennifer posait trop de questions sur les finances de la famille. Elle a agité la main avec dédain. Mais Amélia ici, elle croit tout ce que nous disons. C'est rafraîchissant.
Le visage de Cheyenne était devenu rigide, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans son sac à main. Isabella, peut-être que tu devrais boire de l'eau. Je vais bien, mère Cheyenne. Isabella a dit délibérément en utilisant le surnom que Cheyenne détestait. Je fête juste notre succès. Une autre fusion, une autre fortune sécurisée pour l'empire familial. Monsieur Hartwell s'est éclairci la gorge nerveusement, rassemblant ses documents. Peut-être devrais-je vous laisser un moment. Oui, a dit Cheyenne serré. Nous discuterons des formalités plus tard. Alors que l'avocat s'éclipsait, je me suis forcé à rire légèrement. Isabella, tu fais ça sonner comme si j'étais une sorte d'acquisition commerciale. N'est-ce pas, d'ailleurs? Isabella s'est rapprochée, son souffle doux de champagne. Lucas obtient une belle épouse. Nous obtenons l'entreprise de l'oncle Richard. Tout le monde gagne. Eh bien, sauf que c'est suffisant. Lucas a attrapé les bras de sa sœur, la guidant vers la porte. Allons te chercher un café. Je ne veux pas de café. Je veux plus de champagne. C'est une fête, n'est-ce pas? Célébrer comment tout s'est parfaitement déroulé après. Le claquement sec de la paume de Cheyenne contre la joue d'Isabella a résonné dans la pièce. Isabella a trébuché en arrière, les yeux grands ouverts de choc, le verre de champagne tombant de sa main pour se briser sur le sol en marbre. Reprends-toi, a sifflé Cheyenne. Tu embarrasses la famille. Isabella a touché sa joue rougeoyante, les larmes lui montant aux yeux. J'embarrasse la famille. C'est moi qui ai nettoyé tes messes. C'est moi qui ai fait en sorte que ces femmes ne puissent pas. Arrête de parler, a commandé Cheyenne. Mais Isabella se précipitait déjà hors de la pièce, ses talons claquant frénétiquement sur le sol. Lucas s'est passé les mains dans les cheveux, ruinant la coiffure parfaite. C'est un désastre. C'est bon, Cheyenne s'est redressée, se recomposant avec une rapidité effrayante. Isabella a trop bu. Personne ne la prendra au sérieux. Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire prédateur. Allons-nous rejoindre la fête? Les invités arrivent. La salle de bal s'était transformée en une mer scintillante de robes de créateurs et de costumes chers. Les dirigeants pharmaceutiques se mêlaient aux photographes de société. Leur conversation un mélange d'affaires et de commérages sociaux. J'ai repéré au moins 3 journalistes que Lucas avait insisté pour inviter. Il avait dit que ce serait une bonne publicité pour l'annonce de la fusion. Le détective Chin est passé en portant un plateau de champagne, déguisé en personnel de restauration. Ses yeux ont croisé les miens brièvement, un contrôle silencieux. J'ai touché mon oreille, le signal convenu que j'allais bien. L'oncle Richard est apparu à mon coude, rayonnant de fierté. Ses cheveux argentés étaient fraîchement coupés, son smoking impeccable. Il ressemblait à un homme dont les rêves étaient sur le point de se réaliser. Voilà ma belle nièce, a-t-il dit, me prenant dans une étreinte qui sentait le cologne cher et les cigares. Tes parents seraient tellement fiers, Amélia. Cette union entre nos familles va sécuriser l'avenir de chacun. L'ironie m'a serré la gorge. Tu penses vraiment que la fusion est si importante? 20 millions de dollars d'importance, a-t-il dit, baissant la voix. L'industrie de la biotechnologie est brutale. Ce partenariat avec Smith Pharmaceuticals nous donne le réseau de distribution dont nous avons besoin. Et avec toi et Lucas mariés, ce n'est pas seulement une affaire, c'est une famille. Je voulais lui dire la vérité, le prévenir que son meurtre était construit sur le meurtre. Mais le micro contre mes côtes m'a rappelé d'attendre. Tout devait arriver au bon moment. Mesdames et messieurs, a annoncé le chef d'orchestre, s'il vous plaît, accueillons le couple de l'heure pour sa première danse. Lucas est apparu à mes côtés, m'offrant sa main avec ce sourire parfait qui m'avait trompé si longtemps. La foule s'est écartée alors qu'il me conduisait sur la piste de danse et que le groupe commençait à jouer la chanson que nous avions choisie il y a des mois quand je croyais encore en nous. Sa main s'est posée sur ma taille, chaude à travers la soie de ma robe. Tu es absolument magnifique ce soir, a-t-il murmuré alors que nous commencions à tournoyer comme dans un rêve. Tu sais toujours quoi dire parce que c'est vrai. Il m'a serré contre lui et j'ai pu sentir son cœur battre vite contre ma poitrine, juste à côté du micro, enregistrant chaque mot. Après ce soir, après l'annonce de la fusion, nous pourrons enfin nous détendre. Peut-être partir en vacances avant le mariage. Juste disparaître pendant un moment. Disparaître. Les mots m'ont donné des frissons. Ça sonne bien, ai-je réussi. Je sais que tout a été stressant avec toute la planification.
Mais je te promets, Amelia, une fois mariée, je passerai chaque jour à te rendre heureuse. Tu le mérites après tout ce que tu as traversé avec Sarah. Le naturel avec lequel il a mentionné ma sœur assassinée tout en me tenant dans ses bras m'a retourné l'estomac. Mais je me suis forcé à poser ma tête sur son épaule, respirant ce parfum qui m'avait autrefois fait me sentir en sécurité. Je t'aime, ai-je murmuré, sachant que le micro capterait le mensonge. Je t'aime aussi, a-t-il répondu, et pendant un moment, sa voix a craqué avec quelque chose qui sonnait presque sincère. La chanson s'est terminée sous des applaudissements enthousiastes. Lucas m'a embrassé le front avant que sa mère n'apparaisse, verre de champagne à la main, prête à faire son toast. La foule s'est rapprochée, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Cheyenne a tapoté sa bague contre le cristal, le son coupant le bavardage. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. La pièce est devenue silencieuse. 200 visages se sont tournés vers nous, y compris les journalistes avec leur téléphone déjà en train d'enregistrer. Quand mon fils m'a parlé d'Amelia pour la première fois, j'ai su qu'elle était spéciale, a commencé Cheyenne, sa voix portant parfaitement dans la pièce. Elle est entrée dans nos vies à un moment difficile, venant de perdre sa chère sœur Sarah dans cette terrible tragédie. Mes ongles se sont plantés dans mes paumes. Mais comme on dit, de la tragédie peut naître la beauté. Le décès de Sarah, aussi dévastateur soit-il, a ouvert une porte à Lucas et Amelia pour se trouver. Cheyenne a levé son verre plus haut, ses yeux trouvant les miens avec un air de triomphe. Certaines pertes sont censées faire place à des gains plus importants. Quelques invités se sont déplacés inconfortablement à cette formulation. Un des journalistes a baissé son téléphone, fronçant les sourcils. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu le détective Chin poser son plateau et toucher son oreillette. Grâce à Amelia, nous ne gagnons pas seulement une fille, a continué Cheyenne, indifférente à l'énergie inconfortable qui se répandait dans la pièce. Nous unissons deux familles puissantes, créant un partenariat qui bénéficiera à tous ce soir. La fusion entre Richardson Biotech et Smith Pharmaceuticals, scellée par cette belle union, révolutionnera l'industrie. Elle m'a regardé directement, son sourire aussi tranchant que du verre, à Amelia, qui a apporté une valeur si inattendue à notre famille, et à des unions lucratives qui s'élèvent des cendres de la perte. Le toast a été accueilli par des applaudissements incertains. Certains invités ont bu, d'autres ont juste tenu leur verre. Incertains de la manière de répondre à un discours aussi froidement transactionnel sur ce qui aurait dû être une célébration de l'amour. J'ai posé mon verre de champagne et je me suis avancé, mon cœur battant si fort que je l'entendais par-dessus les murmures inconfortables qui se répandaient dans la salle de bal. Le micro contre mes côtes ressemblait à une armure alors que je levais ma main pour le silence. Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je commencé, ma voix portant clairement dans la pièce. Avant de continuer à célébrer, je veux prendre un moment pour honorer quelqu'un qui n'a pas pu être avec nous. Ma sœur Sarah Jones. Un murmure de sympathie est tombé sur la foule. Lucas s'est dirigé vers moi, probablement avec l'intention d'offrir son soutien, mais j'ai levé ma main pour l'arrêter. Sarah était une journaliste d'investigation décédée il y a 18 mois, juste 3 semaines avant qu'elle ne publie le plus grand reportage de sa carrière. J'ai fait une pause, regardant l'expression de Cheyenne passer de l'irritation légère à une attention vive. Elle avait découvert que Smith Pharmaceuticals distribuait sciemment des médicaments contaminés qui avaient causé la mort de 37 personnes. Le silence dans la salle de bal est devenu assourdissant. Quelqu'un a laissé tomber un verre au bar. Le bruit a fait sursauter tout le monde. Le visage de Cheyenne s'est décoloré tandis que Lucas restait figé à mes côtés, la bouche légèrement ouverte. C'est une accusation grave, a dit Thomas Smith, le père de Lucas, d'un ton calme mais les mains tremblantes. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. J'ai sorti mon téléphone, le connectant au système de présentation de la salle de bal. Sarah a tout documenté avant de mourir, avant d'être assassinée. L'écran derrière moi s'est allumé avec les preuves de Sarah. Emails internes, rapport de contamination, une feuille de calcul suivant les décès dans 6 états. Des exclamations ont éclaté dans toute la pièce alors que les journalistes se poussaient, leur téléphone sorti, enregistrant tout. Le verre de champagne de Lucas m'a glissé de la main, se brisant sur le sol en marbre. Le son a résonné dans la salle de bal comme un coup de feu. Amelia, arrête. Il a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant désespérément. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Je comprends tout. Je me suis écarté de lui, m'adressant à nouveau à la foule. Ce soir,
j'annonce le lancement de la Sarah Jones Foundation for Investigative Journalism. Notre première enquête portera sur Smith Pharmaceuticals et la dissimulation systématique de ses décès. C'est ridicule, la voix de Cheyenne a coupé le chaos, vive et impérieuse. Elle s'est dirigée vers moi, ses talons design claquant contre le sol comme un compte à rebours. Ce sont les délires d'une sœur en deuil qui ne peut pas accepter que la mort de sa sœur était un accident. Rebecca Mitchell est-elle aussi morte dans un accident, ai-je demandé, projetant sa photo sur l'écran. Elle est morte dans un accident de voile alors qu'elle sortait avec James Morrison. Et Jennifer Cross? Elle est tombée dans les escaliers dans votre domaine familial. Les deux femmes étaient riches. Les deux étaient impliquées avec des membres de votre famille. La foule bourdonnait maintenant. Des journalistes tapant frénétiquement sur leur téléphone. Des invités s'éloignant des membres de la famille Smith comme s'ils étaient contagieux. Ça n'était pas censé se passer comme ça, a dit Lucas, sa voix se brisant. Les mots sont sortis assez forts pour que tout le monde à proximité puisse l'entendre et plusieurs personnes ont halté. Lucas, ferme-la, a sifflé Cheyenne. Mais le mal était fait. Qu'est-ce qui n'était pas censé se passer comme ça, ai-je demandé fort, m'assurant que tout le monde pouvait entendre. Le meurtre de Sarah ou le fait que je le découvre? Isabella s'est soudainement échappée de sa position près de la table des desserts, se dirigeant vers la sortie de service. Elle a parcouru 3 pas avant qu'un serveur ne se mette en travers de son chemin. L'officier infiltré du détective Chen. Isabella a trébuché en arrière, ses yeux sauvages de panique. Tu es folle, a grogné Cheyenne à mon intention. Tu n'as aucune preuve de ces accusations sauvages. En fait, j'en ai. J'ai tiré sur le décolleté de ma robe, révélant le micro collé à mes côtes. J'ai enregistré tout ce soir, mais plus important encore, j'ai enregistré votre conversation avec Lucas il y a 3 nuits quand vous avez discuté de la façon dont Sarah a dû être éliminée parce qu'elle n'a pas accepté votre pot de vin pour tuer l'histoire. L'écran de projection a changé pour une forme d'onde audio. Mon téléphone connecté au système sonore de la salle de bal a commencé à jouer l'enregistrement depuis la porte de l'appartement de Lucas. La voix de Cheyenne a rempli la pièce. Sarah allait tout détruire ce que nous avions construit. Elle ne nous a pas laissé le choix quand elle a refusé notre offre. Puis Lucas, Sarah méritait mieux que ce que nous lui avons fait. Cheyenne encore, Isabella a fait ce qui était nécessaire. A rendu ça propre. A fait passer ça pour naturel. La salle de bal a explosé. Les invités ont crié et se sont précipités vers les sorties. Les photographes nous ont entourés, leurs appareils photo clignotant comme des stroboscopes. L'oncle Richard se tenait près de la table principale, son visage livide, ses rêves de fusion s'effondrant en temps réel. Petite sorcière, Cheyenne a bondi sur moi, ses ongles manucurés visant mon visage. Tu as tout détruit. Tout ce que nous avons construit. 2 serveurs l'ont immédiatement saisi par les bras. Plus d'officiers sous couverture. Cheyenne s'est débattu contre eux. Sa façade composée complètement brisée. Hurlant des obscénités qui feraient les gros titres de demain. Détective Patricia Chin, division des crimes majeurs, a annoncé Chin, son uniforme de restauration remplacé par un badge de police. Personne ne quitte cette pièce. C'est maintenant une scène de crime. Des officiers en uniforme ont déferlé par l'entrée principale, leur présence provoquant de nouvelles vagues de panique parmi les invités. Les photographes de société avaient la nuit de leur carrière, capturant chaque seconde de la chute la plus dramatique de la haute société. Cheyenne Smith, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre et meurtre au premier degré, a dit Chin alors que des officiers menottaient Cheyenne les mains dans le dos. Lucas Smith, vous êtes en état d'arrestation pour les mêmes charges. Lucas n'a pas résisté alors qu'il le menottait. Au lieu de cela, il m'a regardé les larmes coulant sur son visage, son image parfaite se fissurant enfin complètement. Amelia, je te jure que je t'aimais. Cette partie était réelle. Je n'ai jamais voulu. J'ai essayé de te protéger d'eux. Non, ai-je dit, ma voix stable malgré le chaos autour de nous. L'amour sans vérité n'est qu'une manipulation avec un nom plus joli. Tu m'as regardé dans les yeux chaque jour sachant que tu avais aidé à assassiner ma sœur. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la cruauté déguisée en romance. Isabella a essayé de s'enfuir à nouveau, mais elle était déjà entourée. Alors que les officiers la menottaient, elle a commencé à sangloter. Mascara dégoulinant sur ses joues. C'était l'idée de maman, a-t-elle crié. Tout ça, les autres femmes, Sarah, tout.
Elle nous a obligés à le faire. Isabella Smith-Reeves, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre au premier degré, a continué Chin, imperturbable par les larmes. Thomas Smith, le père de Lucas, se tenait parfaitement immobile alors qu'un officier s'approchait de lui. Il avait l'air plus âgé. Soudain, ses épaules se sont affaissées de défaite. Je ne savais rien des meurtres, a-t-il dit doucement, bien que personne ne l'ait demandé. La contamination, oui, mais pas les meurtres. Thomas, vous êtes en état d'arrestation pour homicide par négligence dans la mort de 37 personnes en raison de produits pharmaceutiques contaminés. La salle de bal ressemblait à une zone de catastrophe. Chaises renversées, verres de champagne brisés, chaussures de créateurs abandonnées là où les femmes les avaient enlevées pour courir. Les belles roses blanches étaient piétinées par terre, leurs pétales dispersés comme de la neige. Les journalistes avaient formé un cercle protecteur autour de moi, criant des questions qui se fondaient dans du bruit blanc. Les flashs des appareils photo continuaient sans arrêt, documentant chaque seconde de la destruction de la famille Smith. Le détective Chin m'a guidé à travers le chaos des chaises renversées et des roses éparpillées. Sa main protectrice sur mon coude alors que les journalistes hurlaient des questions de toutes les directions. Ma robe de créatrice, celle que Cheyenne avait choisie pour me marquer comme une possession, traînait dans du champagne renversé et du verre brisé. Dehors, à l'hôtel, des voitures de police bordaient la rue, leurs gyrophares peignant la nuit en alternance rouge et bleu. Mademoiselle Jones, pouvez-vous nous faire une déclaration? Amelia, depuis combien de temps le saviez-vous? Allez-vous témoigner au procès? Chin m'a guidé dans une voiture banalisée, coupant le bruit. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé par la lunette arrière alors que des officiers emmenaient la famille Smith menottée. La tête de Lucas était baissée, ses épaules secouées. Cheyenne s'est battue à chaque pas, son visage tordu par la rage. Isabella s'était affaissée, nécessitant 2 officiers pour la porter pratiquement. Les photographes ont tout capturé, la chute d'une des familles les plus éminentes de la ville, détruite par sa propre avidité. 6 mois plus tard, je me suis assise au 3e rang du tribunal, les mains jointes sur les genoux, tandis que le juge Morrison lisait les sentences. Le procès avait été une sensation médiatique. Chaque détail des crimes de la famille Smith décortiqué sur les chaînes de télévision et les podcasts de True Crime. J'ai témoigné pendant 3 jours, jouant les enregistrements, présentant les preuves de Sarah, revivant le cauchemar encore et encore. Cheyenne Smith pour les meurtres de Sarah Jones, Rebecca Mitchell et Jennifer Cross, et complot en vue de commettre un meurtre. Ce tribunal vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cheyenne se tenait rigide dans sa combinaison orange, ses cheveux autrefois parfaits maintenant gris à la racine. Elle ne m'a pas regardé, n'a pas regardé pendant tout le procès. Son avocat avait tenté de plaider la capacité diminuée, affirmant que le stress de sauver l'entreprise familiale l'avait conduite à des mesures désespérées. Le jury n'avait pas mordu. Isabella Smith-Reeves pour le meurtre de Sarah Jones et complot dans les morts de Rebecca Mitchell et Jennifer Cross, 25 ans à perpétuité. Isabella a sangloté doucement. Elle avait coopéré avec les procureurs, fournissant des récits détaillés sur la façon dont elle avait utilisé ses connaissances en chimie pour faire apparaître les décès comme accidentels. Son témoignage avait été crucial pour condamner sa mère, bien que cela ne l'ait pas sauvée de sa propre peine. Lucas Smith pour complot en vue de fraude et complicité après le fait. 8 ans de prison d'État. Lucas s'est alors tourné pour me regarder, ses yeux creux. Il avait perdu du poids pendant le procès. Ses costumes chers remplacés par des vêtements de tribunal mal ajustés. Son avocat avait plaidé qu'il avait été manipulé par sa mère. Que ses sentiments pour moi étaient sincères malgré les circonstances. Peut-être qu'ils l'étaient. Cela n'avait plus d'importance. Thomas Smith a reçu 5 ans pour homicide par négligence lié aux médicaments contaminés. L'entreprise s'est effondrée dans les semaines suivant les arrestations. Ses actifs ont été gelés dans le cadre d'une enquête par les autorités fédérales. La fusion avec l'entreprise de l'oncle Richard s'est évaporée instantanément, entraînant des millions de bénéfices attendus. Dehors, au palais de justice, j'ai fait ma dernière déclaration à la presse. Sarah est morte en essayant de protéger 37 familles de la cupidité des entreprises. Aujourd'hui, elle a finalement obtenu justice et ses familles peuvent commencer à guérir. 1 an après la mort de Sarah, je me tenais au cimetière Riverside avec un rassemblement de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées mais qui étaient mortes en essayant de protéger. Les familles des victimes de contamination avaient pris contact après le procès, formant un réseau de soutien inattendu. Nous avions créé la Sarah Jones Foundation for Investigative Journalism,
financé en partie par le règlement de mon action civile contre le domaine Smith. Marcus Chin, un jeune journaliste du Tribune, se tenait à mes côtés, tenant le prix que nous avions créé à la mémoire de Sarah. Il vient d'exposer une autre dissimulation pharmaceutique, sauvant d'innombrables vies. Sarah l'aurait aimé. Il a le même dévouement intrépide à la vérité qui lui a coûté la vie. Je me suis agenouillé et j'ai posé des roses jaunes sur sa pierre tombale. C'était ses préférés, quelque chose de lumineux et de joyeux en contraste avec son travail sérieux. La pierre portait l'inscription Sarah Jones 1992 à 2023, chercheuse de vérité, sœur, héroïne. Ton histoire a finalement été publiée. Je murmurais à la marque de granit. Nouvelle de première page pendant des semaines. Tu as fait tomber un empire. Sarah, juste pas de la façon dont l'une de nous deux s'y attendait. Janet se tenait à mes côtés, sa main pressant mon épaule. Elle avait été mon roc pendant le procès, m'aidant à déménager dans un nouvel état, me trouvant un appartement où personne ne connaissait mon histoire. 3 mois après le procès, l'oncle Richard a frappé à ma porte à Portland. Il avait l'air plus âgé, diminué. Le businessman confiant qui avait des unions profitables avait disparu, remplacé par un homme hanté par ses choix. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-il dit, s'asseyant sur mon canapé d'occasion, si différent du luxe dans lequel nous avions tous deux grandi. Mais je voulais croire que c'était juste de la bonne fortune. Nous nous sommes assis en silence, buvant du café dans des tasses dépareillées. Finalement, il a sorti un chéquier. Je veux financer la fondation, a-t-il dit doucement. De manière permanente. Cela ne ramènera pas Sarah, cela n'annulera pas ma cécité, mais peut-être que cela pourra empêcher d'autres familles de souffrir. J'ai accepté, pas pour lui, mais pour la prochaine Sarah, la prochaine victime qui pourrait être sauvée en ayant les ressources pour se défendre contre des gens puissants qui pensaient que l'argent les rendait intouchables. Maintenant, je dirige la fondation à temps plein depuis un petit bureau donnant sur la rivière. Nous avons aidé à enquêter sur 12 morts suspectes en 18 mois, dont 3 ont abouti à des poursuites pénales. Chaque victoire est un petit bout de justice pour Sarah. Mon appartement est simple mais lumineux, rempli de plantes que Sarah aurait tuées en une semaine. J'ai appris à cuisiner, vraiment cuisiner, pas seulement à réchauffer. Je vais en thérapie tous les jeudis. J'apprends à faire confiance à nouveau, lentement, prudemment. Parfois, tard le soir, je pense à Lucas. Plus avec amour ou même avec colère, juste une sorte de tristesse creuse pour ce que nous avons tous deux perdu. Il a envoyé une lettre de prison, que j'ai brûlée sans la lire. Cheyenne a essayé de me contacter par son avocat, voulant raconter sa version de l'histoire. J'ai refusé. Sur mon réfrigérateur, tenu par un aimant du café où Sarah achetait ses tasses assorties, se trouve une seule photo d'avant que tout ne s'effondre. Sarah et moi à sa remise de diplôme universitaire. Nous rions toutes les deux de quelque chose dont je ne me souviens plus maintenant. Son bras est autour de mes épaules, son diplôme levé triomphalement. Nous avions l'air si jeunes, si inconscientes de ce qui allait arriver. Mais le rire de Sarah, figé sur cette photo, me rappelle quotidiennement que la vérité importe plus que le confort, que la justice importe plus que la paix, et que parfois le plus grand amour que l'on puisse montrer à quelqu'un, c'est refuser de laisser sa mort être vaine.